Coucou toi. Je suis rentrée de vacances. Donc, je voulais venir ici te faire un petit point sur tes vacances, te dire que je suis de retour au travail et que j'adore ça. Je voulais te donner mes envies pour la rentrée. Donc, bon, tu le vois, c'est une vidéo un peu plus perso que d'habitude, avec un ton un peu plus léger que d'habitude. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas encore, je me montre. Je m'appelle Margot, je suis psychopraticienne spirituelle et tarologue et ici, normalement, ma chaîne, elle est quand même assez sérieuse. Je parle à la fois de tarot, de psychologie, de ce qu'on appelle le travail de l'ombre, tout ça dans le but de te permettre de développer tes propres outils et ta direction pour devenir un peu plus toi chaque jour sans te sentir obligé de faire avant tout plaisir aux autres. Mais pour cette vidéo, je vais garder ce chapeau parce que je veux rester un petit peu dans cette ambiance estivale. C'est la classe, je devrais plus souvent filmer des vidéos en chapeau. Bon, déjà, je te fais un petit résumé de ce qui s'est un peu passé pour moi. J'ai vraiment pris la décision de faire un vrai break de réseaux sociaux pendant un bon mois. En gros, mon break a commencé à peu près le 20 juillet et s'est terminé environ le 20 août. Franchement, c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça, que je me paye le culot de faire quelque chose comme ça, parce que c'est quand même important pour moi, et honnêtement pour mon entreprise, d'être active sur les réseaux sociaux notamment. J'ai tendance du coup à être très active. Ça me pose pas de souci d'être dans cette activité constante au niveau des réseaux sociaux, parce que je gère relativement bien mon temps, honnêtement. Mais par contre, je me rends compte que ça me met dans une position où je peux jamais vraiment prendre de recul. Et du coup, je m'étais jamais permis une vraie coupure. Et au final, franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis de voir comment est-ce que je voulais communiquer, à quel rythme, etc. Donc c'est plutôt bénéfique. Ça ne veut pas dire que j'ai pas travaillé du tout pendant ces vacances. Ça veut juste dire qu'au niveau des réseaux sociaux, j'ai fait une vraie pause. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait alors c'était juste avant justement mes vacances. Je me considérais pas comme en vacances, mais je suis quand même partie. C'était toute fin juin et début juillet. J'ai fait un stage qui s'appelle Immersion avec Franck et Vanessa Lobvet. Et c'était franchement très profond. Ça a provoqué pas mal de grosses remises en question chez moi. Le groupe en soi a été extraordinaire. J'ai beaucoup aimé être au contact d'un groupe. Ça m'était plus arrivé depuis très 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 longtemps. J'ai pas envie d'en parler plus que ça parce que ça a dégommé certaines croyances qui étaient bien ancrées ou certains comportements qui étaient bien ancrés chez moi. Et c'est quand même du domaine du très intime, d'autant plus que ce qui s'est passé dans le groupe était aussi très intime. Donc franchement, si ça vous intéresse, vous allez voir les pages de Franck Lobvet. Je devais vivre ça, je vous conseille aussi de le vivre et j'ai pas envie de m'étendre beaucoup plus, mais ça m'a fait un bien de fou de partir en stage juste pour moi. Et ensuite, au niveau clairement des vacances, je suis partie en Espagne avec mes filles. Donc on a fait un petit road trip parce qu'on s'est à chaque fois arrêté en France pour passer une nuit, sinon le trajet a été trop long. On était sur la Costa Brava. Beaucoup d'entre vous savaient que je partais en Espagne et m'ont posé la question de comment ça s'est passé au niveau du Covid. Mais en fait, déjà, je voulais visiter Barcelone, je suis pas allée visiter Barcelone. Et puis le Covid était plus en été, juste sur la Costa Brava, il s'est pas passé grand chose. Donc en dehors du port du masque, il n'y a pas eu plus d'impact que ça. Donc c'était ok pour nous, d'autant plus qu'à titre très personnel, le Covid, c'est pas quelque chose qui m'angoisse particulièrement. Et on a adoré se faire plusieurs petits hôtels comme ça. C'était la première fois que je faisais ça, un trip vraiment juste entre gonzesses, moi, mes deux filles. Et ça a fait un bien de dingue. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Nous avons un nouveau petit chien samoyède. C'est mon chéri qui allait chercher notre petit chien. Je te mets quelques petites photos ici. Donc, j'avais un petit peu peur. J'avais pas peur d'avoir de nouveau un chiot parce que je sais la masse de travail que ça implique. Mais en fait, si tu connais ma vie, j'ai une vieille chienne qui s'appelle Prune, qui a 14 ans maintenant. Et elle l'a pris en main. Elle joue vraiment son rôle de bonne tata. Et du coup, ça se passe juste tranquillou bilou. Donc, c'est trop bien. Ce que j'ai pas encore fait au niveau vraiment aussi des vacances et qui va venir, c'est que je vais passer 4 jours en Suisse avec mes enfants. Je vais aller en famille, donc ça va être juste après, mais je fais pas forcément de coupure dans mon boulot parce que je peux travailler depuis là-bas aussi, mais j'avais envie d'aller dire bonjour à ma famille, donc ça, ce n'est pas encore fait et ça va se faire. Et les petits trips qui sont à venir aussi et qui ne sont pas encore faits, je vais aller sur 2 circuits moto avec mon mari.
en septembre parce qu'il a des compétitions à faire, donc on y va 2 fois en septembre. Donc là aussi je me réjouis parce que ça va me faire une rupture et ça va vraiment me changer de ma zone de confort. Enfin les circuits moto c'est carrément pas mon élément et du coup à chaque fois ça remet un peu les idées en place quand même. Donc j'ai envie vraiment de me permettre peut-être plus des pauses régulières et des changements d'air pour moi, mais vraiment, c'est-à-dire où je m'autorise une vraie rupture et à être vraiment immergée dans un autre contexte que mon contexte de travail quotidien que j'adore et dont j'ai du mal finalement à me couper. Je continue sans le chapeau parce que ça me donne chaud. Ce qui s'était passé pour moi avant les vacances, je voulais faire un petit retour aussi là-dessus. Il y a eu, comme pour tout le monde, la grande crise du Covid. D'ailleurs, c'est toujours au pointillé. On ne sait pas si ça va redéferler sur nous ou pas, on ne sait pas trop. Mais à ce moment-là, j'avais pris la décision d'arrêter les accompagnements, de juste garder ceux que j'avais en cours, de les terminer. Parce que ça faisait longtemps que j'avais envie peut-être de trouver une autre formule, une autre façon de fonctionner dans le temps. J'ai lâché mon cabinet et du coup, les accompagnements que j'avais ici sur place devaient forcément se gérer de façon différente. Et du coup, j'ai décidé de tout arrêter, de plus prendre de rendez-vous et j'ai clairement profité de l'occasion pour prendre le temps de me poser et de réfléchir à ce que je voulais vraiment, comment est-ce que je voulais accompagner les gens, à quel point je voulais m'investir là-dedans, etc. J'ai aussi pris, donc juste avant les vacances, la décision de développer plus les formations. Si tu me suis depuis un moment, tu l'as constaté, j'ai créé pas mal de formations. Avant, j'étais plutôt dans une mentalité où je me cantonais à faire, on va dire, environ 2 formations par an. Et en fait, j'avais envie de plus, j'en ai plus sous le pied au niveau créativité, mais quelque part, je ne m'autorisais pas à le faire. Je me disais, ah non, ça se fait pas de faire plein de formations dans l'année. Mais j'ai envie de plus étudier, j'adore m'immerger dans l'étude que ça implique pour moi quand je vais vous livrer une formation. J'ai envie de faire plus de tournages de vidéos où je vous livre des choses vraiment concrètes à appliquer. J'ai envie de plus concevoir, donc j'avais plus envie de faire ce qui m'éclate. Et le fait est que j'ai plus livré de formations, que je vais continuer à en livrer beaucoup. Et ça m'éclate, enfin c'est juste génial pour moi. Et donc ça, on continue, je garde, c'est trop bien. Et tu l'as vu aussi, si tu me suis sur YouTube, j'ai pris la décision de faire un défi, de faire une vidéo pour chacune des 78 cartes de tarot. Et là aussi, franchement, pour moi, c'est l'éclat total. Ça me fait vraiment revoir mes basiques au sujet des cartes, tout ce que je peux en dire et tout. Et j'ai envie de continuer. Là, j'ai 2 vidéos qui sont préenregistrées, qui vont être livrées toujours dans cette continuité des 78 cartes de tarot. Je vois aussi que ça vous plaît. J'ai beaucoup de retours à ce sujet. Donc, ça fait du bien. Et franchement, avant les vacances, j'ai l'impression que j'ai mis pas mal de choses en place pour justement faire plus ce qui me plaisait moi, à fond la caisse, et j'ai l'impression que ça correspond aussi à vos envies à vous, donc écoute, trop bien. J'ai aussi préparé des petites choses pour toi pendant ces vacances, justement. Je sais pas comment, ouais si c'était des vacances, c'était en tout cas une coupure. Déjà, j'ai tourné 3 vidéos sur des nouveaux tarots que j'ai reçus et qui ne sont pas encore parus sur ma chaîne YouTube, donc tu vas les voir arriver. Il y a le Brady Tarot, donc la vidéo est à venir. Là, il y a le Gosha Tarot. Beau bébé. Hop. Et il y a le Helgoliath Tarot Deck que je te présente aussi tout bientôt. Donc tu regardes sur ma chaîne YouTube, ça va apparaître dans les jours, les semaines qui viennent. Mais voilà, c'est programmé. Tu peux aussi voir, en fait, juste avant les vacances, j'avais déjà reçu... Enfin, j'ai vraiment eu, là, sur cette période... printemps-été, une grosse vague de nouveaux tarots. Donc si tu veux regarder ce que j'ai reçu tout récemment, là aussi sur ma chaîne YouTube, il y avait le Hush Tarot qui est fantastique. Je vais dire la même chose de tous les jeux de tarot. Il y a le Sweet Ladies Oracle qui est un oracle, moi qui ne travaille jamais avec les oracles, mais qui est aussi super chouette et super particulier. C'est un univers froufroutant. Et Herbcrafters Tarot qui est aussi hyper particulier et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bref, tu as pu voir des images de ces tarots sur Instagram, si tu me suis sur Instagram également. Et bref, les vidéos sont sur YouTube. Ce que j'ai aussi fait, et que là je t'ai préparé pendant les vacances, et qui est en ligne maintenant, c'est que j'ai une nouvelle vidéo exclusive pour toi. Avant, en fait, ce que je proposais aux gens qui s'inscrivaient sur ma newsletter, c'était une petite série de vidéos qui s'appelait « L'île Tarot avec moi ». Et en fait, plus le temps passait, plus c'était obsolète. Forcément, c'est quelque chose que j'ai fait un peu au début de mon activité tarologique en ligne.
Et je sentais de plus en plus le besoin de te proposer autre chose, de plus mise à jour. Donc, lis le tarot avec moi, je te le proposerai plus, même si tu vas sur mes liens en dessous de mes vidéos, etc., même de mes anciennes vidéos. Par contre, tu auras accès à une nouvelle vidéo gratuite. Et cette vidéo-là, elle te montrera comment et pourquoi arrêter de te cantonner à la spiritualité comme une pratique déconnectée de la vie quotidienne. Et au contraire, de faire de ta spiritualité un outil pour vraiment avancer en vrai dans le concret. Parce que tu le sais, si tu me suis, je tiens à garder une approche toujours terrestre des choses et à parler plus de ce qu'on fait justement sur le plan terrestre plutôt que de ce qu'on peut être là à un niveau très très perché. Donc si ça t'intéresse, tu trouves le lien en barre d'infos. Si tu es déjà inscrite sur ma newsletter, je l'enverrai de toute façon parce que tu as droit de toute façon. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo gratuite. Et puis, forcément, il y a des formations qui sont sur le point de sortir. Donc, j'ai terminé certaines formations qui sont déjà toutes prêtes, toutes chaudes dans la boîte. Il y en a d'autres qui sont en cours de conception, d'autres carrément en cours de réflexion chez moi. Donc, je te donne un petit peu tout ce que j'ai prévu, mais je te les donne pas dans l'ordre et puis tu verras bien ce qui arrive. Il y en a une c'est un cours qui va lier l'autobiographie et le tarot. Il y en a une qui va reparler d'astrologie. Il y en a une autre à nouveau sur le travail de l'ombre. Il y en a une sur la Kabbale. Il y en a une sur le fait de se fixer des objectifs et de les tenir. Parce que je me suis rendu compte que c'était un grand problème pour pas mal d'entre vous. Il y en a pas mal qui ont pris en fait Tarot et Bugeaud, mais qui ont quand même du mal à aller... Tarot et Bugeaud visaient surtout l'organisation, mais là j'avais besoin d'un outil en plus pour vraiment vous aider à fixer vos objectifs. C'est vraiment un point compliqué pour pas mal des personnes qui font appel à moi. Et puis aussi, depuis le mois de mai, j'avais décidé d'offrir, réservé à mes clientes, cette fois, mes clients et mes clientes, 5 tirages de tarot. En fait, parmi toute ma base de clients et clientes, je sélectionnais 5 personnes et puis je leur offrais un tirage de tarot gratuit. Donc ça a aussi été le cas en août, même si j'étais censée être en vacances, mais faire des tirages de tarot, c'est pas du vrai travail, c'est juste un échange particulier autour du tarot. Donc voilà, j'ai continué à faire ça et puis ça se poursuivra normalement pour septembre et octobre et voilà, j'ai beaucoup aimé faire ça et on va continuer ça. Ce dont je me suis rendu compte aussi pendant cette coupure, c'est que j'avais tendance à avoir envie de faire un peu trop de choses et que donc forcément je devais faire un tri. Bon, je pense que tu as constaté peut-être cette tendance chez moi. Donc j'ai envie de continuer à faire beaucoup de formations. J'avais aussi envie de reprendre peut-être les offres que je faisais autour des travaux de groupe en ligne. Parce que c'est ce que j'ai fait dans le passé, je donnais en partie une formation et de l'autre, je faisais des conférences régulières. Ça faisait comme un mastermind avec un groupe de parole et tout. Ça me disait aussi de le reprendre. J'avais envie de reprendre les accompagnements sous une formule qui me conviendrait plus cette fois. J'avais envie de faire une réunion autour du tarot dans ma région qui s'appellerait Rasso Tarot. Il y a aussi des projets qui m'ont été proposés par d'autres personnes qui me faisaient réfléchir parce que voilà, forcément, ça m'appelle aussi de travailler avec d'autres personnes. Et j'avais envie de faire plein de vidéos YouTube en plus parce que ça m'éclate de faire ça. J'avais envie de faire des interviews. J'avais envie de partager certaines réflexions avec vous. Et donc voilà, j'ai mis un peu tout ça à plat. J'ai dû faire un petit peu un tri entre ce que j'avais le plus envie de faire, ce que j'avais les moyens de faire, ce que j'avais le temps de faire, ce qui avait le plus aussi de résonance avec vous. Parce que clairement, il y a des choses qui vous parlent, des choses qui vous parlent pas trop. Donc voilà, j'ai dû faire un tri. C'est dur de faire un tri. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, ce que j'ai décidé de garder ou d'inclure dans ma pratique, c'est clairement continuer à faire des formations parce que ça m'éclate trop. Et puis, c'est aussi ma principale source de revenus, donc j'en ai besoin aussi, mais vraiment, ça m'éclate de faire ça et ça vous éclate aussi de les faire, donc tout va bien. J'ai repris les accompagnements, donc ça, c'est top. Sur un format plus court que ce que je faisais auparavant. J'avais envie de faire, sur ce format plus court, en fait, si j'ai fait ça comme ça, c'est parce que j'avais envie de faire un travail beaucoup plus intensif avec les personnes qui venaient me voir et quelque part à forcer le truc, à provoquer un déclic assez profond, assez vite, qui ait vraiment plus d'impact sur un temps court. Donc, je te le dis tout de suite, ce ne sera pas accessible pour tout le monde parce que j'offre une gamme de prix qui est très très large. Tu as dû le voir sur les formations, ça commence à 18 €, donc c'est quand même un prix très très bas. Mais la formation, les accompagnements,
ça va vraiment se situer tout en haut de ma gamme de prix, donc c'est ce qu'il y aura forcément de plus cher. Mais voilà, j'ai forcément besoin d'échelonner tous ces prix-là et d'offrir la plus large gamme de prix possible. Et honnêtement, ça m'a trop manqué de plus pratiquer d'accompagnement et ça me fait trop plaisir de te réoffrir ça. Donc tous les liens, tout ce que je te dis là depuis le tout début de la vidéo, tu retrouveras tout ça en barre d'infos. Donc tout ce qui t'intéresse, c'est en barre d'infos et c'est tout. Il y a un projet qu'on m'a proposé qui va avoir le jour, mais je prends le temps et je t'en parlerai en temps et en heure. Et j'ai aussi décidé de laisser tomber tout ce qui pouvait ressembler à du groupe. Donc je ne vais pas créer de programme pour un groupe en ligne pour l'instant. J'ai décidé de laisser tomber l'idée d'une réunion autour du tarot, Rasso Tarot, pour l'instant parce que je ne vais pas avoir les moyens, le temps de bien organiser ce truc-là. J'ai décidé de laisser tomber, j'avais des tas d'idées de vidéos YouTube à faire en extra et j'ai décidé de laisser un peu tomber ça parce que c'est juste pas trop possible pour moi, là aussi en termes de temps. Donc j'ai décidé de me concentrer sur mon défi de 78 cartes et de faire de temps en temps une vidéo autre pour donner de l'air un petit peu et aussi pour proposer une formation, comme la vidéo que je te propose aujourd'hui, qui est clairement une petite bouffée d'oxygène à travers tout ce que je peux livrer là de très intense. Mais voilà, je lève un peu le pied sur tout ce qui est un peu extra par rapport à ce que je propose à ma base. J'avais aussi envie de tirer quelques petites leçons du break que j'ai pris là. J'ai l'impression d'en faire tout un foin, mais ouais, ça faisait, mais je sais pas depuis combien de temps j'ai pas pris de break en fait. Mais franchement, je pense que si tu me dis 5 ans, ça m'étonne pas, quoi. Je suis partie en vacances, je suis allée en camping tous les ans, des choses comme ça, mais mon ordinateur dans mes bagages et en maintenant le lien, enfin voilà, je restais présente en fait à mon travail, à mon métier, et là je me suis autorisée des journées où je checkais rien du tout et tout, donc bref. Donc oui, j'en fais tout un foin de ce break, mais parce que c'est particulier pour moi, je ne m'autorisais pas ça avant. Donc, eh ben ça a été super bizarre au début d'être en break. Et j'ai même ressenti pas mal de culpabilité. J'ai continué à gérer le groupe Facebook parce que ça ne me demande qu'un temps minime et puis parce que j'aime ces échanges-là. Hein. Très clairement, je ne considère pas que c'est du travail. J'ai gardé un œil sur Instagram, mais en tant que consommatrice d'Instagram en fait. Donc ça a fait très bizarre aussi parce que je regardais les posts, j'en aimais un de temps en temps, mais moi je ne publiais rien, j'ai publié zéro story ni rien du tout, ça fait très bizarre. Toute la gestion, réponse de mail et tout a été déléguée à mon assistante. Et ça a généré une espèce de sentiment de vide, de plus poster, de plus moi me faire entendre. Et j'avais un peu le sentiment des fois d'être une espionne parce que je regardais les autres. Mais moi, j'interagissais plus, je donnais plus mon avis, je disais plus ce que je faisais. Ça fait très bizarre d'être en mode sous-marin. Donc au départ, j'étais en mode un peu décalé et limite un peu coupable. Et puis ensuite, plus ça s'est installé, plus ça faisait juste trop du bien. Et puis, ce qui m'a fait du bien aussi, c'est de constater qu'il n'y avait rien qui s'était cassé pendant ce temps-là, quoi, parce que j'étais un peu moins là. Donc ça a quelque chose de très rassurant pour moi. Et ce qui s'est aussi passé pendant ces vacances que j'ai pris en off, là, comme je t'ai dit, ce qui ne m'était plus arrivé depuis extrêmement longtemps, eh ben, j'ai réappris à ne rien faire. J'ai squatté une chaise longue. J'ai lu, sans aucun but, j'ai lu des romans, par exemple. Donc, et l'enthousiasme qui va avec, c'est que je me suis mise en veille. Oui, mais en dessous, il y avait quand même cette rivière sous-jacente qui était cette grosse envie de reprendre le boulot, des idées qui germaient et tout. Donc, je reviens avec encore plus d'enthousiasme, d'envie, d'entrain et c'est top. Donc, dès que je suis rentrée, même si j'étais encore dans cette coupure de réseaux sociaux, j'ai mis la tête à fond dans le boulot, hein, au niveau des formations par exemple, et même si c'était sans communiquer directement avec vous. Donc j'ai préparé des formations, j'ai préparé ma rentrée, je me suis tout simplement rendu compte que mon travail c'était mon passe-temps favori. C'est génial. Que en fait la plupart du temps quand je travaille, je n'ai pas l'impression de travailler.
Et ça pose un problème, ça. Alors, si tu es un peu dans le même cas que moi, tu sais que ça pose ce problème-là. C'est que, du coup, parfois, je suis dans une forme de suractivité, de surcharge, et l'impression de vouloir aller plus vite que la musique, et l'impression de vivre toujours avec un temps d'avance par rapport à ce que je peux dire ou livrer dans le présent. Donc, ça crée ces formes de décalage-là et ces formes de surcharge-là. Mais en fin de compte, mais qu'est-ce que je kiffe ça, quoi. Et du coup, effectivement, je me suis dit que j'allais prendre régulièrement des vrais petits breaks. Donc pas un mois de break, mais une semaine par-ci par-là. Ça me fera le plus grand bien. Donc c'est ma résolution de rentrée. Et, et donc voilà. Je remets mon chapeau. Attends. Oh là là. Chapeau indispensable parce que cette vidéo touche à sa fin. J'espère t'avoir invité à faire toi-même un petit bilan de ces vacances, de ce que tu avais retenu de ces vacances, de ce que tu voulais faire, de ce que tu voulais plus faire, de ce que tu voulais mettre en place pour toi-même. Et puis moi, je t'embrasse bien fort. Je reviens vers toi très très vite. J'ai des vidéos en préparation. Je te dis salut. Salut, 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 salut. Je t'embrasse.